Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier. Ah, c'est marrant, c'est encore rouge. Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement et tout Paris de façon générale, que ce soit la transaction, que ce soit la location. Si vous avez des questions qui concernent la gestion, je peux y répondre aussi. Voilà, donc là, on va attendre que vous soyez un petit peu plus nombreux. Et l'idée, c'est de faire ce que l'on avait déjà fait une fois ensemble. Je vous avais donné la source. Bonjour Jonathan. C'est les prix du mètre carré par station de métro. Je trouvais ça assez rigolo. Et ça permettait de se rendre compte que parfois, sur la même ligne de métro, on peut avoir des différences de près de 50%, tout en étant parisien en intramuros. Jonathan, je vais très très bien, j'espère que toi aussi. Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends correctement ou pas? Parce que je n'ai pas mis le micro de chez Rode. Super marque. Mais il y a un choix à en faire entre la qualité du son et tout est... Houston, we have a problem. We don't have a problem. Donc ça, c'est bon. Super. J'ai fait le choix de l'autonomie. Donc, puisque avec Monsieur iPhone, on peut difficilement tenir sur la distance. Donc, je l'attends. Écoute... Jonathan a partagé la vidéo live en cours. Ah, c'est sympa. Merci pour le partage. Donc, on va partir évidemment sur une thématique qui est celle-ci. Et puis, si vous voulez déborder sur des sujets qui concernent l'immobilier, vous êtes les bienvenus. Et on verra ce que ça donne. Et on va se dire qu'on va limiter dans le temps, puisque la dernier live que l'on a fait ensemble a duré plus de 3 heures. Et là, l'idée, c'est pas de faire plus de 3 heures, c'est de faire quelque chose de cohérent, on va dire 1 heure, 1 heure et demie. Grand max. Voilà. Donc, merci pour les j'aime. Si vous allez me voir gigoter dans tous les sens, mais trop Pigalle. Alors, Jonathan, je connais pas les lignes par cœur. Est-ce que tu peux me donner déjà la ligne qui est concernée, puisque je les ai, moi, j'ai sous les yeux les lignes. Et dans une ligne, je vais aller chercher les stations. Donc, si tu me donnes la ligne de métro qui correspond à Pigalle, je te réponds avec plaisir. Alors, Jonathan, c'est la ligne 2 ? Ok. Ligne 2, hop. Et encore une fois, parce que moi, ça m'amuse de le faire avec vous, mais si vous avez des stations particulières... vous pouvez le faire ensemble, le faire tout seul. Merci Hakim Merzouk et le banni dans le noir. Pigalle, on est à 11 010. Voilà. Alors, on va essayer de mettre des règles qui soient des règles de bienveillance. Si vous pouvez commencer par bonjour. Bonjour, c'est le minimum, on va dire. Je vous demande même pas de vous abonner, je m'en fous maintenant. Si vous voulez vous abonner, tant mieux. Si vous voulez pas, c'est pas mon problème. Moi, les conseils, je les donnerai de toute façon gratuits. Et si vous les loupez, j'ai envie de dire, tant pis pour vous. Bonjour, bonne nouvelle. Salut Aquila. Est-ce que tu peux me donner, bonne nouvelle, la ligne qui est concernée, sur laquelle se trouve cette station de métro, s'il te plaît? Et comme ça, je te dis ça tout de suite. Ligne 6. La 9. Alors, la 9. Et tu m'as dit... Attends. Bonne nouvelle. Tac, tac, tac. Bonne nouvelle. On est à 10 586 €. Alors, encore une fois, c'est une tendance, hein, d'accord? Aquila, gentiment, quelqu'un a répondu pour toi, c'est la ligne 9. Alors, ligne 6... Ligne 6, Troca. Troca, on est à 12 231 €. Aquila, ne cherche pas, hein, c'est la ligne 9, tu peux remercier le banni dans le noir. Ah voilà, tu lis dans mes pensées. Béraud, ligne 1, salut Pierre. Béraud, est-ce que tu... Ah ouais, non, Béraud. Alors, Béraud, 9674.
Ça, c'est la ligne 1, Béraud, station Béraud. Ça, c'était pour Pierre. Salut Pierre. Alors, Péguissou, Benoît Tiac. N'hésitez pas à partager la vidéo. C'est gentil de l'avoir fait, je n'avais pas demandé. Mais ça permet peut-être d'aborder d'autres sujets qui concernent l'immobilier, j'insiste. Le soir, on peut faire d'autres thèmes, mais dans la journée, comme ça... Bonjour. Salut Yocher. Mairie de Clichy. Est-ce que tu peux avoir la gentillesse, s'il te plaît, de me dire quelle est la station, non pas la station, mais sur quelle ligne se trouve la mairie de Clichy, s'il te plaît? Parce que si je dois faire ça au pif, ligne 13, c'est gentil. Clichy. Place de Clichy, 10 785. 10 785. Cocolio. Tu es pas mal du tout. Écoute, je te retourne le compliment. Arts et métiers, alors c'est receleur. Bonjour receleur. Vous avez du mal avec ça, hein. Bonjour. Mais tu peux le dire après, hein. Alors, arts et métiers, ligne 11. Ligne 11, arts et métiers. Tac. Combien à ton avis, receleur? On est à 11 656. Donc receleur, art et métier, 11 656. Et encore une fois, un petit peu, bravo. T'es à moins de 5%, c'est quand même pas mal. C'est 11 656. Alors, Jonathan, ligne 10, Boulogne. Alors, ligne 10. Tac. Alors, Boulogne, t'en as plusieurs. C'est Pont-de-Saint-Cloud ou Boulogne-Jean Jaurès? Et Yocher, je vais revenir alors après. Soyez super précis, hein. Jonathan, Boulogne, c'est laquelle? Pont-de-Saint-Cloud, j'étais pas dessus. 8702. Alors, on a eu Yocher, il faut que je revienne. Yocher, c'était place de Clichy. Ah, mairie de Clichy, pardon. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis pardon d'ailleurs. Enfin, bon. Mairie de Clichy. Ah, c'est marrant parce que la mairie... Alors, mairie de Clichy, il doit y avoir un autre nom, vraisemblablement, Yocher, parce que je ne la trouve pas. Alors, j'ai une autre façon de chercher. Peut-être que comme ça, je vais la trouver. Tac. Non. Il doit y avoir un autre nom pour mairie de Clichy, cher Yocher. Malheureusement, je ne peux pas les inventer. Je suis navré. Si vous me donnez... Il y a peut-être quelque chose devant, à mon avis. Dominique du 15. Métro Motte Piquet. Alors, c'est quelle ligne, mon cher? Métro, ok. Ah, Blinis. Salut Blinis. Je l'aurai un jour. Tac. Si tu me donnes la ligne, je veux bien aller. J'ai une petite idée, je me demande si c'est pas la ligne 6 ou la ligne 9. Non, c'est pas la 9. Si tu me laisses deviner, on va y passer 3 heures. Alors, la Motte Piquet. Motte Piquet Grenelle, 10 441. Coucou Blinis. Dans le 15e, oui, merci. C'est la ligne surtout. Alors, ceux qui regardent là, allez, on va essayer de faire un truc sympa pour que ce soit sympa et pour vous et pour moi. Salut Gilani Boufersen. Si tu me rajoutes un bonjour devant, je te jure que je vais la regarder. Il me faut la ligne. Ah tiens, voilà, Bailly. Bonsoir, monsieur Philippe. Le prix à Montrouge, un studio 22 mètres carrés, merci. Oh putain, ça y est, il n'a pas compris. C'est les stations de métro ce soir. Moi, je peux te donner... Alors, donne-moi le métro le plus proche, si tu veux. Bonjour, Gilani. Ça y est, on y arrive. Villiers-Monceau, c'est quoi comme ligne, ça? Allez, je vais chercher... Villiers-Monceau.
Alors j'imagine que ce que tu appelles Villiers, c'est Villiers-Monceau, ou c'est Villiers tout court. Villiers. Ah, ça m'arrange pas comme ça. Est-ce que tu peux me donner la ligne, s'il te plaît, Gilani? La 2 et la 3. Ok. La 2 et la 3. Alors écoute, tu vas regarder sur la 3 parce que je la trouve pas celle-là, tiens. Villiers, hop. Villiers 11 536. Et ça, c'était pour Gilani. Est-ce que tu as entendu ou pas? Villiers, c'est 11 536. Alors, ligne 4, station Barbara. Alors, je découvre des noms de stations, moi. Je vais vous avoir un truc, j'ai même cru que c'était une blague. De rien, Gilani. 7803, la station Barbara, c'est un truc de fou. C'est marrant, c'est pas mal. T'habites où? J'habite à Barbara. Tu descends à Barbara. Donc 7803. Salut Balou. Alors il me faut la ligne. Tu vois, Jonathan, il m'a dit ligne 13, Varennes. Ça va me prendre 20 secondes. C'est là que je me plante. Varennes, 14 464. Jonathan, on est à 14 464. Oui, Barbara. Azizou, oui, Barbara, je pense que c'était avec le prolongement de la ligne 4. Ouais, probablement. Ligne 13, Mérite Saint-Ouen. Alors, Steph, Thor, 4. Bonsoir ou bonjour. Je vais arrêter de le dire. Hein. En fait, pour ceux qui sont là, il y a un minimum bonjour devant. Sinon, je passe au suivant, en fait. Allez, c'est la dernière. Ligne 13, Mérite Saint-Ouen. Hop. Mérite Saint-Ouen. Tac. Mérite Saint-Ouen. Hop. Mérite Saint-Ouen, on est à 6562. De rien, Bailly, merci à toi. Goncalo, bonjour, Porte des Lilas, c'est la ligne 11, merci. Alors les portes, en général, c'est aux extrémités, sauf que là, évidemment, c'est pas aux extrémités. 7579. De rien, Steftor. Donc ça, c'était pour toi. Bonjour Philippe, penses-tu qu'acheter à Paris, ça vaut toujours le coup? Merci d'avance. Roro, Kessi, tout est une question de projet, de vie. Si c'est pour faire un investissement locatif, à Paris, malheureusement, nous avons ce que l'on appelle, malheureusement, on a une particularité avec le montant des loyers qui est encadré. Donc si tu t'attends à louer à 50 mètres carrés à un certain prix, sache qu'à Boulogne, il n'y a pas d'encadrement des loyers. Il vaut mieux acheter 50 mètres carrés à Boulogne que tu pourras louer vraisemblablement un peu plus cher qu'en plein Paris. Voilà. Et encore une fois, c'est une règle globale, mais de façon générique, on peut répondre comme ça. Faisal-au-top. Alors attends, je crois qu'il y a quelqu'un quand même qui a écrit un truc avant. Bonjour. Bonjour, Wi-Phone. Roro Kessi, de rien. De rien. Salut, tu saurais me dire si ça vaut le coup d'acheter une maison sur Lyon ou en périphérie? C'est marrant parce qu'on en a parlé de ça. Et clairement, alors c'est amusant, hein, je n'ai pas d'expérience, mais je vais juste partager avec vous ce qui était dit, c'est qu'en périphérie de Lyon, tu as une qualité de vie qui n'a rien à voir avec Lyon. Et en même temps, je crois que la personne qui en parlait, elle est peut-être présente là, hein, je ne sais pas, était en pleine nature, à 20 minutes, je crois, 20 minutes, une demi-heure du centre de Lyon. Donc, a priori, sur ce live-là, les personnes conseillaient plutôt d'aller à côté avec une maison, une piscine, plutôt que d'être en plein Lyon. Mais encore une fois, c'est une question très personnelle de ta façon de vivre, ton mode de vie. Goncalo, bonjour. Pont de Neuilly, ligne 1. Bonjour Goncalo, ligne 1. Pont de Neuilly. Tac. 10 947 €, Goncalo. Merci à toi.
J'ai l'impression de faire un marathon en fait. En même temps, j'ai mes grosses fesses qui sont collées au siège, donc c'est pas très bien, c'est pas bien difficile. Salut ma petite chipie. C'est ligne 2, SES, ligne 2. Alors j'imagine que SES, ça doit être salut, hein. On va dire ça. Ligne 2. Salut Maryse. Alors ligne 2, Barbès. Barbès, 9509. Ah, mon conseil de poche. Si vous avez besoin de conseils, tout ce qui concerne la comptabilité, tout ça, eh ben, il y a mon conseil de poche qui est là et qui dépoussière le travail et le métier d'expert comptable et de comptabilité. Donc, je lui tire mon chapeau. N'hésitez pas, abonnez-vous à mon conseil de poche. Je vous rassure, je n'ai rien à gagner à vous dire ça, hein. Et ce soir, effectivement, vous avez 90 minutes sans filtre. C'est à 21h30 sur la chaîne TikTok de Immobilier. Vous pouvez suivre aussi, hein. Alors, ce live, évidemment, ne viendra pas empiéter celui d'Immobilier, puisque c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas de se tirer dans les pattes. Ça n'a aucun sens. Mais je fais un peu de pub à Immobilier et mon conseil de poche avec grand plaisir. Alors, est-ce qu'il y avait encore quelqu'un ici? Porte de Clignancourt. Alors, le banni dans le noir, pardon. Le banni dans le noir, porte de Clignancourt. Ah, c'est début de ligne. 8630, le banni dans le noir. 8630. Je ne sais pas ce que tu as fait pour être banni dans le noir, mais enfin bon. Paris 18, qu'est-ce que c'est? Ouais. Abonnez-vous à Immobilier, vous allez voir, vous avez plein de conseils pour ceux qui veulent investir et tout ça. Ils vous donnent des tips qui sont toujours bienveillants et on apprend des choses. Et c'est toujours aussi fait dans la bienveillance et ça c'est top. Denise sans filtre mais avec des cernes, ouais. Philippe, je t'écris en MP, j'ai une date de ma venue sur Paris. Ça marche. Avec plaisir. Bonjour, le prix du mètre carré à Loire-sur-Rhône. Alors, Sam, je me permets de recaler un tout petit peu. L'idée, c'est... Il n'y a pas encore de ligne de métro qui va jusqu'à Loire-sur-Rhône dans le 69-700. Ça s'appelle plutôt le TGV. Et pourquoi pas, hein, d'ailleurs, faire en fonction des stations et des lignes. Station Jasmin. Bonjour dans le 16. Oui, alors tu as bien raison de le préciser. Jasmin, tac, tac, tac. Ligne 9. Alors, je sais puisque je prends la ligne 9. 11 382. 382. 11 382. Salut Fred. Donc malheureusement, Sam, tu auras bien compris que je ne peux pas répondre à ta requête puisque le métro parisien ne va pas jusque là-bas. Les loyers vont-ils augmenter pour les Jeux Olympiques? C'est ce que tout le monde craint, chère Maryse. Et je ne serais pas surpris que l'État ou la mairie de Paris prennent des mesures pour empêcher les envolées. Et je crois que c'est déjà le cas sur la plateforme, non pas TikTok, mais je suis en train de caresser un des chiens parce que sinon il va me... Surtout les Airbnb, je pense. Oui, mais alors Fabran, il a été décidé quelque chose. Il y a une sorte d'observatoire sur la plateforme Airbnb pour justement empêcher les hausses abyssales. Très difficile pour trouver un appart si les propriétaires acceptent. Maryse, très difficile pour trouver un appartement. Les propriétaires acceptent de louer que jusqu'en juin. Ah oui, bon, bah alors, on a compris pourquoi. Je pense qu'ils vont se gaver comme il faut quand même. Ouais, pas tous, hein. Très bonne initiative de leur part, je n'étais pas au courant. Oui, moi ça me semble une très bonne initiative aussi. Ça permettra de pas avoir d'excès. Mais bon, c'est un peu compliqué quand même, hein. Alors, petit reminder, hein, j'ai pas mis ma casquette RATP, donc cher Fouad, déjà, je me permets de te saluer, donc quand on rencontre quelqu'un, c'est bonjour.
Quand tu rencontres quelqu'un pour lui demander l'heure, bah, tu dis bonjour, est-ce que vous auriez l'heure s'il vous plaît? C'est gratuit, oui. Donc Fouad, bonsoir cher ami, salut Fouad. Je veux bien que tu me donnes la ligne, parce que je les connais pas toutes. Hein. Enfin, j'en connais aucune, à part la 6 et la 9, et encore, je connais pas toutes les stations. Donc Billancourt, si tu me donnes... Ah bah Billancourt, t'as de la chance. C'est la ligne 9. C'est 8226. Fouad, voilà pour toi. Et bonsoir aussi. Ouais, vers Pont-de-Sèvres, exact. Presque en bout de ligne. Donc t'es à 8226, cher Fouad. Je pense que c'est contre la liberté du marché que la politique s'en mêle. Je suis d'accord avec toi. Et s'il y a des gens qui sont prêts à mettre 10 000 balles pour rester une semaine à Paris, je suis sur le principe assez d'accord sur mesures exceptionnelles, prix exceptionnels, tout en sachant que ces 10 000 euros vont généralement être taxés. Donc ça peut ramener de l'argent dans les caisses de l'État. Donc je suis plutôt d'accord avec mon conseil de poche. C'est rare. La vieille schneck poilue. Oh putain, c'est pas possible. Je l'ai trouvée, elle est là. T'as laissé tomber un truc quand t'es venu, si tu pouvais venir le récupérer s'il te plaît. Je suis à Clichy 92. Super. Mais qu'est-ce que tu veux à Clichy 92? Ah, le pseudo, il est épouvantable. Tiens, viens. Allez, viens là. Viens. Voilà. Allez, ça y est, il y en a un deuxième qui va se pointer. C'est pas vrai. Aïe. Allez, viens là. Viens. Saute là. Saute. Viens, il y a la place. Allez, vas-y. Voilà. 2 pour le prix d'un. Peut-on commencer l'immobilier et devenir rentier en partant avec 10 000 euros? Bah écoute, Lams, il faut bien commencer un jour. Voilà ce que j'ai envie de te dire, moi. Mais bon, rentier avec 10 000 euros, bah écoute, oui, pourquoi pas. Si tu es au début de ta carrière, si tu as 60 ans et que tu penses que tu vas devenir rentier, bah, c'est peut-être un petit peu tard. Mais mieux vaut tard que jamais. On va dire que j'espère que ça favorable. Alors, attends, je vais prendre ma souris. Aquila, Saint-Augustin, ligne 9. Ah bah alors, décidément, la ligne 9, grand succès ce soir. Saint-Augustin. C'est ici, Saint-Augustin. 12 091. Allez, on va dire 12 100 euros. Cher Aquila. Ah, sympa. Bonjour Fred. Samban Botti, bonjour. On a Complotiste qui est là aussi. Merci Fred pour le like. Alors, qu'est-ce que c'est? Stéphane Vinet, bonjour. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, là on sait. Alors, Miss Rose. Bonsoir Miss Rose. Porte-la-Chapelle, l'information 12. On est en début de live, donc je suis assez gentil, mais à un moment donné, Miss Rose, il n'est pas interdit de dire bonjour. Hein. Je pense qu'on va y arriver. Miss Rose, on peut avoir un petit bonjour? S'il y a quelqu'un d'autre qui pose la question et qui commence par un bonjour, je répondrai bonjour, bonjour. Alors bonjour, bonjour. Alors, où est-ce qu'on est? Tac, tac, tac. Porte de la Chapelle. 7112. Miss Rose. Ça c'est pour toi donc. 7112, pardon. 3917, c'est la mairie d'Aubervilliers. C'est quand même un truc de fou. Hein. À 3 stations, t'es ailleurs. Il y a une perturbation qui s'appelle Starsky qui va redescendre. Voilà. Bonjour, mètre 75 018, ligne 4. Château Rouge. Château Rouge, c'est là. 8000. Alors, c'est marrant, c'est 88888. De rien, Miss Rose. Fouad, bonsoir. 4 lignes. 4 chemins. Ah, pardon, 4 chemins, ligne 7.
Alors, 4 chemins, ligne 7. Ligne 7, on y est. Et 4 chemins. Toc, 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 toc. T'es sûr de toi, ligne 7? Certain. Alors, si tu es certain, 4 chemins. Il n'y a rien devant par hasard, non? À mon avis, c'est après Porte de la Villette. Porte de la Villette, c'est là. Alors, le nom de la station exacte, Fouad, c'est Aubervilliers-Pantin, 4 chemins. 4314. Encore une fois, autour d'une même station de métro, pardon, on peut avoir des écarts assez importants. Hein. N'oubliez pas, là ce que je vous donne, c'est une fourchette moyenne. Fred, salut. Ah, bah c'est sympa. Alors, est-ce que j'ai loupé quelqu'un? Lucie Gourdon, ligne 13, Pernetti. Pernetti, 9614. Ça, c'est pour Lucie. Goncalves, La Motte-Piquet, Grenelle, Cambronne. Ça doit être la ligne 6, je crois. La Motte-Piquet, 10 441. 10 429 pour Cambronne. Tu veux pas que je te fasse toute la ligne, non? Ça, c'était pour toi, Goncalves. Hein. De rien, Lucie. Si j'en ai loupé, n'hésitez pas à reposer la question, hein, parce que même Chippy est passionné. Alors, Affectis, donc pour ceux qui viennent d'arriver, hein, je vous rappelle, ne me demandez pas le prix de vente à la mairie de Strasbourg. Il n'y a pas le métro parisien là-bas. Donc on a déjà 18 lignes. Non, plus. On a plus de 18 lignes à Paris. 19, 20 lignes. Donc là, on est ensemble sur Paris. Et pourquoi? Parce que moi, je travaille exclusivement à Paris. Alors, merci pour les j'aime. On a Sylvie qui nous a rejoint. Merci pour les partages du live aussi. Si entre-temps vous avez une question qui concerne l'immobilier, n'hésitez pas. Donc le thème est ici, hein. Le prix du mètre carré par station de métro parisien. Bonsoir Benji, merci pour le suivi. On a Carlito du 77. Tarek, le long de la nationale 182, j'imagine. Christelle Alix. Avec un temps vraiment automnal aujourd'hui. Ah, ça c'est clair. Un JP. Ça va. Vous avez 4 personnes qui vous suivent direct d'Alger Centre et ils adorent vos lives et conseils. Ah, c'est sympa. Eh bien, bonjour les Algérois. Ou les Algériens d'ailleurs. Alger, Algérois, les Algériens. Bonjour chez vous. Alors là, ce soir, c'est pas beaucoup de conseils. Hein. Y a d'autres vidéos qu'avec des conseils. Et là, c'est un petit peu pour se détendre et faire quelque chose qui, moi je trouve pas ça inintéressant. Et puis si ça amène à des questions un petit peu différentes, vous êtes les bienvenus.
Bonsoir Foued. Algérois pour Alger Centre. Voilà. Merci de cette petite précision. J'ai eu comme un doute à un moment donné. Il s'appelle comment ce toutou? Alors, il y en a un qui oui. Elle s'appelle Chippy. Elle vient de la SPA. Elle a 2 ans et demi. Hein? Chippy. Et elle regarde son frère qui est par terre. Et c'est un croisé de Jack Russell et de Labrador. Voilà ce que ça donne. Alors, Aquila, Alésia, ligne 4. Alors, toi, tu as déjà dit bonsoir et bonjour et tout ça. Toc, Alésia, on est à 9600 €. 9601 €. En général, vous pouvez rajouter 5, plus 5, moins 5%, d'accord? La petite Chippy trop gâtée. C'est toi la petite Chippy? Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est lui enlever son collier, là. Voilà. Hein? Et ce qui est bien, c'est qu'après, je l'oublie, je le cherche partout. Il y en a un qui est jaloux, qui est par terre. Malika Laribi. Bonsoir Malika. On peut dire que ce sont des chiens malheureux, oui. Et lui aussi, je vais lui enlever son collier. Voilà. Une caresse à Chippy. Voilà. Et mon petit pépère. Bonsoir. Bonsoir Malika. Mais oui. Ah, Tagada, j'adorais ça quand j'étais petit. M passe B. M. Hello, notre poupe. Bonsoir Minoucha. Ça va très... Ben, ça ne peut qu'aller bien puisque je suis avec vous et mes petits toutous. Et là, Minoucha, l'idée c'est de faire un truc qu'on avait fait une fois déjà. Mais il y a tellement de stations de métro, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être pas inutile. On peut peut-être le refaire. Bonsoir monsieur, je souhaiterais savoir si le prix du mètre carré d'un local commercial métro Saint-Marcel. Oui. Alors attention, ici, là, les prix que je vous donne, ça c'est pour Marcel Saint-Maur. Ah bon, ben voilà. Avec la mort. Oh là là, voilà, attends. Alors, tu pars sur quoi aujourd'hui avec cette carte? Ça, c'est la carte du métro parisien. Et l'idée, c'est de vous donner les prix station par station. Vous avez un site qui s'appelle Meilleur Agent, d'accord, qui a fait un travail qui me semble pas inintéressant. J'ai pas dit pour une fois. Parce que je le pense pas. Donc, et en fait, station par station, il nous donne les prix. Et moi, je trouve ça un beau travail, c'est une belle compilation. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire ça. Bonsoir, monsieur Jean-Louis Philippe, j'espère que tu vas bien, ainsi que ta famille. Nawel, tout le monde va bien chez moi, j'espère que c'est la même chose chez toi. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais prendre un petit peu de temps, puis je vais faire une station, la ligne 6 qui passe dans le 16e, la ligne 16, machin, etc. Et puis, en cherchant une base de données qui puisse m'aider, je suis tombé sur cette liste qui était déjà faite en fait. Donc, en cherchant bien, vous savez, on peut trouver énormément de choses sur Internet. L'idée, c'est Père Noël, elle est fausse votre carte de Lyon. Oui, mais je suis le Père Noël de Paris. Alors, ouais, moi je trouve que c'est une bonne idée. Donc Minoucha, si tu as une station de métro qui t'intéresse plutôt qu'une autre. Et ce qui est amusant, c'est que, alors je vais le faire tout seul, comme ça vous allez voir. En fait, sur la même ligne, d'accord. Alors évidemment, on sort de Paris parfois. Hein. Sur la même ligne, on peut avoir des prix du simple au double. Donc parfois, ça vaut peut-être ça peut-être le coup de se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 14 000 € pour habiter à la station Concorde, d'accord,
alors que si j'habite à la Défense Grande Arche, je paye 7 000 euros. Vous voyez, c'est la même ligne, donc on est dans des trajets qui, moi, me semblent pas totalement délirants. Je suis intéressé par la Muette si c'est possible. Mais bien sûr, c'est possible. Et ça, c'est une station qui est facile. C'est facile, mais je me plante. Au lieu de la 6, c'est la 9. Et eh bien, écoute, la Muette, tu es à 12 062. 12 062 euros, Minoucha, par mètre carré. Alors, les prix moyens comme ça, de façon globale, qu'est-ce que tu fais, Chippy? Chippy se met face à l'écran, c'est tellement plus simple pour lire, parce qu'elle est très intelligente. C'est un appartement en état standard, donc où on peut rentrer, où éventuellement les peintures sont à refaire. On est dans un 3e étage, avec un ascenseur et avec des charges classiques, d'accord? C'est pas un dernier étage, c'est pas un rez-de-chaussée, c'est quelque chose de standard. Voilà, super que tu aies eu que tu aies l'info. Philippe, j'ai une question à vous poser sur le statut indépendant. Je t'écoute, si je peux y répondre, tout en sachant que le mieux placé, c'est mon pote, pas mon pote courtier, lui c'est les crédits, c'est mon conseiller de poche. Mais je t'écoute, Samban Beauty. Je t'écoute ou je te lis d'ailleurs. Et Boulogne-Billancourt. Alors, Boulogne-Billancourt. Alors, j'ai Billancourt. Marcel Samba, tu veux Billancourt? 8226. Alors, Minoucha a déjà dit bonjour, merci, etc. Hein, pour ceux qui pensent qu'il suffit de balancer une station et que le robot qui est en face de vous répond quand on met une pièce. Parce que vous aurez remarqué, il n'y a pas de pièce à mettre. Hein. Billancourt. Ben voilà, donc tu as eu ta réponse, 8226. C'est quoi les charges classiques à Paris? Ah, grand. Alors, les charges classiques, je vais te répondre de la façon suivante. Ce sont des charges qui ne te semblent pas exubérantes. D'accord? À partir du moment où ça ne te semble pas complètement aberrant, alors il y a des chiffres. Par exemple, un appartement de 130 mètres carrés dans un immeuble ancien avec chauffage collectif. Sur 3 chambres, on peut être à 500 euros de charge par mois. Ascenseur, gardien et chauffage. C'est le trio de tête, ce qui fait que les charges sont élevées ou pas dans une copro. Salut mon pépère, mais oui. Oui, bonjour à tous, merci de dire bonjour à notre Poupine Olivier. Si possible de travailler en agence en indépendant et portage salarial au niveau de patrimoine. Alors, écoute, moi j'ai eu tous les statuts possibles et inimaginables dans l'immobilier. Donc, et le portage salarial, c'est quelque chose. Je n'ai jamais croisé quelqu'un qui ait utilisé cette solution-là. Donc, je peux pas donner d'avis. Et pourtant, j'en ai entendu parler. Hein, mais j'étais à Genco et je ne suis pas passé par cette plateforme, par ce statut un petit peu hybride. Donc, je peux pas t'en parler malheureusement. En revanche, peut-être que mon conseiller de poche, lui, il sait. Alors, Riazal, le mode d'emploi, c'est bonjour. Hein, bonjour, la ligne et la station. Et comme ça, je vous le donne. Blini, je pense qu'ils n'ont pas changé d'horaire. Alors ça, je ne sais pas. C'est un restaurant de couscous. Le mec est omnibulé. Merci de tapoter par... Ah, Minoucha, c'est sympa. Tiens, je vais écouter ce que tu dis. Regarde, je me tapote moi-même. Bonjour ou bonsoir d'ailleurs. Ah, si tu parles du 90 minutes, je pense que c'est 21h30. En IMO... Mais oh, c'est sympa, Minoucha. Bonjour, ligne A, Houille. Ah, alors là, on m'amène sur un RER. Allez, hop. Oui, parce que j'avais dit prix de station de métro, parce que je m'étais dit comme ça, ils vont pas me demander sur le RER. Mais étant donné que c'est dans la même base de données, on peut le faire.
Houille. Hop. Alors, Houille, Carrière-sur-Seine, 5568. Minoucha. Ah non, c'est pas pour toi, Minoucha. Bien sûr que non. Attendez. Oh, avec ma souris, j'essaie de faire bouger mon téléphone. J'ai un BTS, j'aimerais savoir si possible, car j'ai eu plusieurs propositions. Oui, c'est possible, mais renseigne-toi quand même. Hein. Parce que dans l'immobilier, c'est comme dans partout, c'est dans tous les milieux. Il y a beaucoup de... D'ailleurs, je vous invite à aller regarder les vidéos que je fais pour pas que vous vous fassiez berner par certains professionnels de l'immobilier. Je me fais déjà taper dessus, j'adore. Oui, salaud, machin. Bon, je m'en fous en fait. Plus vous allez faire ça, s'il y a des pros de l'immobilier que ça gêne, en fait, arrêtez de le dire parce que, en fait, plus je vais aller chercher dans ma mémoire et plus je vais en sortir en fait. Donc, arrêtez. Et de toute façon, j'ai pas fini d'en sortir. Donc, Fifiche. Voilà, donc je t'ai donné ta station, hein, mais oui, mon pépère. 5568. Minoucha, c'est sympa. Ok, donc 88 sans filtre à 21h30 avec immobilier, mon conseil de poche, absolument 1m75 018. Vous avez vu un petit peu comment ça se passe ici? Je vous envoie le lien de portage salarial, ok? Live, respect, bienveillance, oui, absolument. Bonsoir, Itriazal. Les Agnettes, Agnières 92. Est-ce que tu peux me... Alors, c'est un métro, c'est un RER, c'est quoi je veux bien... Ou même un tramway, je ne sais pas. Est-ce que tu peux me donner un petit peu plus d'infos, s'il te plaît? De rien, Samban. Métro. Alors, il y a une ligne de métro. Les Agnettes, c'est métro, merci. Oui, alors, et Triazal, je ne veux pas te sembler pénible, il y a 20 lignes de métro. Donc, si tu me donnes la ligne de métro, je veux bien... C'est marrant. Hein. Vous voyez, ça, c'est symptomatique de quelque chose. C'est Samban, d'accord. Ligne 13, super. C'est symptomatique de quelque chose. Et vous avez pas mal de pros de l'immobilier qui ne font pas l'effort de se mettre à la place de l'interlocuteur qui est en face. Merci pour ceux qui ont aidé Itriazal à trouver la ligne. Donc, ligne 13, les Agnettes. Jamais entendu parler de ça non plus. Et vous allez voir qu'à tous les coups, c'est pas... C'est pas référencé sur la ligne 13, ça. Bonjour, sur quel site peux-tu voir le tarif des ventes IMO passées pour... Tu peux aller regarder DVF. Ça bug. Alors, passez-moi. Bon, alors, moi, j'ai pas trouvé les Agnettes. Hein. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Je ne la vois pas sur la ligne 13, en tout cas, donc je suis désolé. Métro Strasbourg-Saint-Denis, 10e. Alors, Malaquis, je suis encore une fois navré. Quelle ligne? Même le site des impôts. Oui, mais DVF, c'est un site des impôts, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Avez-vous une page Instagram? Oui, tu peux taper Imothérapeute sur Instagram. Malakoff, Étienne Delay, ligne 13. Malakoff, je viens de le voir. Alors Malakoff, tu m'as dit lequel? Étienne Delay, 7158. Ça, c'était pour... Alors, les Agnettes, Jamel sur la ligne 13. Ben, j'y suis, moi, sur la ligne 13. Et je vous assure que je ne vois pas, je viens de me la taper, là. C'est quoi la station avant ou après? Les Agnettes, l'avant-dernière en direction des Courtilles. L'avant-dernière. Alors, tu m'excuseras, hein, ne hurle pas, cher
Triazal, l'avant-dernière pour moi, c'est soit Basilique de Saint-Denis, soit c'est Malakoff, rue Étienne Delay sur la ligne 13. Les courtilles. Alors, attendez, je vais essayer différemment. Il faut se mettre en 4 pour vous. Hein. En même temps, si je voulais pas le faire, il fallait pas se lancer là-dedans. Les courtilles Asnières-Gennevilliers. Voilà. Alors, si le site s'y met. Alors, le prix moyen, 4549. En fait, je vous explique. Il y a 2 moteurs de recherche, d'accord, sur la même page. Soit j'ai les lignes de métro qui sont dessinées et avec le nom en dessous. Soit j'ai une liste déroulante avec toutes les stations, mais elles ne sont pas écrites de la même façon. Ne m'en veuillez pas, il faut les gueuler sur la RATP. En même temps, je ne suis pas trop surpris. Alors, c'est Asnières-Gennevilliers, d'accord. Peux-tu me dire Simplon sur la ligne 4, s'il te plaît? Oui, je peux. Hop. Et Simplon. C'est 8822. Et ça, c'est pour... avec un smiley. Voilà. Salut Philippe, déjà le col roulé à Paname? Bah oui, c'est non seulement le col roulé, mais il faudrait pratiquement avoir un parapluie ou un ciré. On se croirait en Bretagne. Hello, salut Paul. Ranlag sur la ligne 9. Alors, ligne 9, je remonte. Ranlag, 11 749. Et ça, c'est pour Jamel. Bah rien, ça m'a fait plaisir de... Alors attention, hein, tu as bien compris Jamel, hier on s'est un petit peu amusé à utiliser des logiciels qui sont soi-disant concurrents, mais à mon avis qui utilisent les mêmes bases de données. Et c'est vraiment à la louche, hein. C'est vraiment une tendance. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. Alors attendez, Hello Ranlag ligne 9. Donc 11 749, c'est pour Paul. Paul qui doit faire du vélo à mon avis. Il est beau son col roulé, il est stylé. Merci, j'avais payé mon appart. C'est dingue, c'est fou. Hein. C'est fou les augmentations. Et ça, pour ceux qui hésitent encore à se lancer dans des projets, prenez-en de la graine. Parce que quand on attend... Alors, si on achète pour revendre, c'est très rare de faire une plus-value. Sauf si vous êtes marchand de biens. Et c'est dans des cas vraiment particuliers. D'accord ? Mais si vous avez acheté une résidence ou même que vous faites du locatif et que vous vous dites ben, dans 10 ans, 15 ans, je revendrai, la probabilité de faire une plus-value à la revente est très forte. Donc ne l'oubliez pas ça. Ça c'est vraiment un truc, vous voyez, c'est pas inintéressant de partager ça avec vous. Alors si vous avez un remède miracle pour plus avoir mal aux épaules, vous me le dites. Hein. Paris il pleut quand ouais, Paris c'est dégueulasse. Mais t'as pas besoin de parapluie. Non, c'est pas faux. Moi, j'ai pas besoin de parapluie. De rien, Paul. Il faut approfondir. Voilà, Jamel, de toute façon, tu es plutôt bien calé dans le domaine, donc. Mais je me permets toujours de faire un petit rappel. Coucou, Georges V, ligne, je ne sais plus. Alors, Georges V, ça ne doit pas être bien loin. Alors, Georges V, on y va. Hop. Belle adresse. Tac, tac, tac. Georges V. Georges V. Allez, mon pépère. Tu me sors la station, s'il te plaît. Je parle à mon ordinateur comme à mon chien. C'est n'importe quoi. Alors, Georges V, 12 967. Pardon. Coucou, Georges V. Ligne métro, je ne sais plus. Bah, Minoucha, on a vu. 12 967. J'en connais quand même quelques-unes. Je ne veux pas quand même faire le con qui ne prend pas le métro. Oh, je ne prends pas le métro. La probabilité de faire une plus-value est forte. C'est valable même si le prix est déjà élevé. Oui. Oui, Paul. Sauf, il y a une exception. D'accord ? C'est si vous achetez dans du neuf. Parce que le neuf, un promoteur va calculer son prix à 10-15 ans. Donc, tu as bien compris que si tu achètes 20 000 € comme ça s'est vendu il n'y a pas très longtemps, boulevard Exelmans, rue Michel-Ange,
Il y a un appart qui est parti à 20 000. Dans 10 ans, il vaudra probablement encore 20 000. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la seule exception que je vois. Si certains pensent que je dis une bêtise, vous êtes les bienvenus. Hein. Un séjour au Sahara, Algérie, pour ne plus avoir mal, monsieur. Oui, c'est pas faux. Hein. Mais c'est un excès de sport. Je suis un peu à une brute, moi. Ligne 1 sur les champs, ça chiffre. Ouais, c'est clair. Et vous voyez, par exemple... Ah bah, il y en a un qui vient de lâcher une caisse. Non mais, ces chiens sont vraiment exceptionnels. Le long de la ligne 1, d'accord, plus tu vas te rapprocher évidemment des champs, plus ça va être cher. Mais tu pars de 7 000 et tu montes jusqu'à 14 000, du simple au double. Donc sur la même station de métro, donc parfois, quand vous avez un projet de vous dire, ben moi j'aimerais bien, je travaille, ce qui est pratique pour moi c'est la ligne 1, n'hésitez pas à aller regarder le long de la ligne, tout ce que vous pouvez trouver. Philippe, épinglez mon message de votre adresse. Quoi? Philippe, épinglez mon message de votre adresse Instagram. Ah, ok. Ah, c'est gentil d'avoir fait ça. Attends, bouge pas, j'essaie de remonter. Tac, tac, tac. Bon, écoute, c'est gentil, mais je ne le retrouve pas. Je vois beaucoup de personnes qui me balancent... comme s'ils me balançaient des cacahuètes, en fait. Tiens, salut pour les crampes après le sport, boire beaucoup. Ouais, ben voilà. Oui. Minoucha, c'est sympa. Comme par hasard, j'ai été manger des amandes tout à l'heure. Alors, d'une rue à l'autre, ça peut tellement varier. Ouais, c'est dingue. Vous n'avez pas idée. Hein. Yasmine. Ah, il y a un SVP, donc je vais craquer. Le prix Argentine. Alors, en revanche, il va falloir que tu m'aides pour retrouver, chère Yasmine, la station de... On est... alors, Argentine, je vois à peu près où c'est. Je suis pas totalement mauvais, mais quand même un peu nul. C'est vers la porte Maillot, ça. 11 642, chère Yasmine. Et je n'ai répondu que parce qu'il y avait un SVP. Et encore 20 000 euros, 20 000 cas, l'appartement devrait avoir des prestations très haut de gamme, en effet, pour Michel-Ange. Ouais, oui. Sans dire de bêtises, il me semble qu'il y a une piscine sur le toit, appartenant à l'appartement. Ligne 1, Yasmine, merci. De rien, Yasmine. Bonjour, station. Alors, bonjour. Alors, Ninamine. Ligne 3. En fait, j'ai l'impression de porter un bébé avec ce chien. C'est un truc de dingue. Station Louise Michel. Je parle en connaissance de cause puisque j'ai eu l'occasion d'en porter. Hein. Enfin, dans les bras. Louise Michel, 9937. Merci d'être respectueux. Merci Minoucha, c'est sympa. Alors, bonsoir Créteil. Alors, attends. Il y avait Aquila d'abord. Ligne 9. Odéon. Belle adresse, ça aussi. C'est marrant. C'est ligne 9, ça? Ou c'est ligne 6, Odéon? Bon, attends, je trouve... Évidemment, je ne vais pas le trouver comme ça. Alors, Odéon. Waouh! Alors, il y a un petit bug, évidemment. C'est-à-dire que la station apparaît et disparaît. Donc, mes yeux n'étant pas au laser, évidemment. Et évidemment, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ce site à la con? 15 928 euros. Qui m'a demandé Odéon? 15 928. Vous voyez pas mon petit chien là? Regardez-moi ça. Vous voyez? C'est pas la peine d'acheter un panier. On a été transformé en panier vivant dans cette maison. Le chien, alors, il y en a deux. Et c'est la même femelle Labrador qui a eu une histoire avec un Jack Russell. Donc ça donne cette taille-là. Ça fait 10 kilos à peu près.
Et on dirait un mini labrador en fait. Les gens pensent que c'est un bébé labrador. C'est rigolo. Dorian, Ninamine, Minoucha, on voit pas ton chien, où est-il? Sur mes jambes, on aime les amis à quatre pattes. Ouais, ici, oui. Oui, c'est un labrador. Attendez, regarde. Viens là, Chibi. Oh, je te dérange. Voilà. Voilà ce que ça donne. Un labrador mélangé avec un Jack Russell. Chibi, tu peux regarder le téléphone? Là, regarde, ici. Regarde, là. Regarde. T'as vu? Regarde ici. T'as vu, c'est les gens là. C'est TikTok qui te regarde. Oh, je l'ai dérangé. Évidemment, il y a son frère qui arrive. Ouais, ils sont trop mimes. Et ils sont super gentils. Ah ouais, nous on a craqué puisqu'on devait en prendre qu'un, on a pris deux. Donc, vous voyez. Ouais, ils sont super craquants. Bon, excusez-moi. Il est super beau, je suis d'accord. Alors, Sam, bonsoir Philippe. Créteil, Pointe du Lac, ligne 8. Ligne 8. Créteil, Pointe du Lac. Alors, c'est quoi la Pointe du Lac? Créteil, Pointe du Lac. Ah c'est la dernière station. 3848, cher Sam. Oui, mon pépéri, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu veux venir... tu vas être sur le live aussi? Merde. Hop. Alors, attendez. Tac. Alors, le banni dans le noir, ligne 4. Alors, je sais pas de quoi... Pensez-vous qu'il est encore... c'est Yasmine. Qu'il est encore possible de trouver un beau 2 pièces pour 1 200 € en location. Merci. En nu, oui. En vide, en location vide. Oui. En théorie, c'est tout à fait possible puisque nous avons l'encadrement des loyers. Donc, ceux qui payent plus cher, écoutez, c'est pas compliqué. Il y a quand même des lois en France, et notamment à Paris, sur l'encadrement des loyers. Si ça se passe pas bien, vous regardez, vous allez taper votre adresse dans un site qui s'appelle, c'est le site de la DRHIL. DRHIL. Vous faites encadrement des loyers, simulation. Vous tapez votre adresse. Attendez, on va le faire en direct. DRHIL. Voilà, hop. Je l'ai fait tout à l'heure avec un ami client. Alors, Paris. Hop. Et écoutez, est-ce que quelqu'un va avoir... On va le faire une fois, parce qu'après, on se rend compte qu'on se fait arnaquer. Oui, malheureusement. Ouais. Non, alors c'est le site de là, plus loin, Drill. Merci, Blénis. DRHIL. C'est l'encadrement des loyers à Paris. Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez avoir beaucoup plus de villes où on va appliquer l'encadrement des loyers pour que tout le monde puisse, pour qu'il y ait moins d'excès, je dirais, de la part des propriétaires. Musée d'Orsay, RERC. Musée d'Orsay, RERC. Oh là là, elle pèse un âne mort. RERC. Porte-Maillot, Foch, Henri Martin, Boullainvilliers, Champ de Mars, Invalide, Musée d'Orsay. 15 938. C'est le plus cher de la ligne sur le RERC, c'est ce qu'il y a de plus cher. Et le moins cher, c'est Saint-Martin-des-Tempes, on est à 2230. Donc vous voyez, si vous avez la possibilité, je ne connais pas Saint-Martin-des-Tempes, mais si pour vous, elle est pas pénible, hein, elle est juste chiante. Si vous avez la possibilité, non mais l'écart est monstrueux, hein. L'écart c'est 13 608 €.
13 608 € d'écart. Bon, après, j'ai pas les temps de trajet. Hein. M'en veuillez pas. Hein, j'ai pas les temps de trajet. Si entre 2330 et 15 900, il y a 8 heures de trucs, ça coûte un bras à voir les deux. Ah, oui, je te le confirme. Je te le confirme. Ah non, mais l'écart est monstrueux. Jamais le retour, super là, casino, théâtre et tout. Ah, ben alors écoutez, vous parlez des villes. Ah, ça y est. Je récupère un petit peu de mobilité. Chippy s'est barré. Minoucha, madame est connaisseuse. Ah ben, madame a une certaine culture qui lui permet de faire des... Alors, Malika Laribi à Saint-Denis, dans le 93, métro Porte de Paris. Est-ce que tu peux me donner la ligne, chère Malika? Je vais avoir besoin que tu me donnes la ligne pour la Porte de Paris. Bon, géographiquement, j'arrive à situer à peu près, mais en métro, je suis incapable. Ligne 13. Merci, Jamel. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Porte, laquelle? Porte de Paris. Alors, l'intitulé exact, c'est pour ça que parfois je me plante, hein. C'est Saint-Denis, Porte de Paris. On est à 4 335 € du mètre. Ça, c'est pour Malika. Merci Malika pour d'avoir indiqué le... Jamel avait déjà œuvré. Gentiment. Et merci Minoucha. C'est sympa Minoucha d'activer les personnes pour tapoter. Je vais squatter l'Elysée, je pense. Oui, bah alors ça, à mon avis, tu seras pas seul. J'irai mettre un tipi dans le jardin. Puisque ce fameux personnage s'est vanté d'avoir mis une pompe à chaleur. Il va sauver le climat en France. Il a mis une pompe à chaleur et rendez-vous compte, ils ont même mis 2 pompes à chaleur à l'Elysée. Marie-Angèle, on peut toujours essayer d'y aller. Hein. Merci, ce n'est pas beaucoup. Bah écoute, alors encore une fois, attention, tu rajoutes plus 5, moins 5. Oui, la pompe à chaleur sauveuse, ouais. Surtout avec ce mec-là. Non mais, oh bon. Parlons des mètres carrés. Ça permettra de ne pas s'emballer parce que moi, je ne peux plus le voir. Bon. Je ne peux plus l'encadrer. Alors, quel est l'endroit le plus cher? Alors ça, c'est une bonne question, Yasmine. En fonction de quoi? Dans Paris, la station de métro la plus chère? Alors écoute, j'ai l'information. C'est Saint-Germain-des-Prés. C'est ligne 4. On est à 16 576. Ah non, je peux plus le voir en peinture, moi, ce mec-là. On voit que tu as écouté le ministre, tu as mis un col. Oui, j'ai ouvert le frigo. Non, mais enfin, tout ça est une vaste mascarade. Parlez-moi d'autre chose. Ouais, la plus coûteuse, ouais, c'est ça. Et encore, alors 16 576. Moi, j'ai eu l'occasion de commercialiser là-bas. On était à pratiquement 25 000 € et ça s'est vendu 22 000. On est plusieurs millions, je crois. Oui, mais il serait bien que nous allions tous voter à un moment donné et ne pas laisser ce fameux personnage. Pourquoi c'est aussi cher? Parce que tu as une Minoucha, c'est l'offre et la demande. Il y a une grosse communauté d'Italiens et d'étrangers qui veulent habiter à Saint-Germain-des-Prés. Je fais bien le touriste. Et il y a une renommée mondiale. 6e arrondissement, Saint-Germain-des-Prés, j'y suis allé, moi. Hein. Ah bon, à l'Elysée? Bah écoute. Et les artistes, bien sûr, bien sûr. Saint-Germain-des-Prés, évidemment. Bel accent, mais... Vous voyez? Parfois, je me moque pas, mais le premier dont je me moque, c'est moi. Donc, vous voyez. Alors, attendez, que je suive les artistes, on est d'accord. Ah, peut-être que tu es allé les journées du patrimoine. Il y a les Russes. Ouais, alors, il n'y a pas les Russes. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Russes, ils sont pas forcément les bienvenus. On leur saisit leurs biens. Donc, si tu veux...
en client, ils sont un peu plus timorés ou un peu plus timides. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question? Ah, le 8e. Ben, le 8e, il y a Mabillon, hein, c'est marrant, a pris... ben, le 8e, on a vu, hein, c'est proche des Champs-Élysées. Mais le plus cher en moyenne, c'est le 6e. Et le 6e est quand même un quartier beaucoup plus familial que tout ce qui tourne autour des Champs-Élysées. Ah, le moins cher. Alors, on va essayer de rester à Paris parce que là, on a les lignes. Ligne 15. Alors, il faudrait vraiment rester dans Paris. Alors, la plus chère. Attendez, on va faire différemment. Les moins chers. Loyer. Non, c'est pas bon. La Chapelle, 8000. Gallieni, parc de Bagnolet, 6600. Bah, c'est porte de Bagnolet. Parc de Bagnolet, Gallieni, 6600 euros. Et ta porte de la Chapelle à 8000. Donc tu vois, le moins cher, c'est Gallieni, parc de Bagnolet. Alors attends. Salut Tongvang. 19 sur 20. Alors. Eh bien non, hein, Gallieni, c'est où ça? Attendez, que je vous dise pas de bêtises. C'est 18e. C'est 20e. C'est 20e. Le moins cher à Paris en ce moment, c'est 20e. Donc Yasmine, tu as raison. Alors, attends. Coucou tout seul. Bliss. À ton avis, le meilleur rapport qualité-prix du moment à Paris? Alors, c'est pas parce que j'y vis que j'y travaille, mais il y a quand même une chose un des quartiers, c'est pas par hasard que je suis ici moi. Ça va être l'ouest de Paris dans le 16e. Pourquoi? Parce que on réunit des quartiers qui sont assez calmes, je dis bien assez calmes, une architecture qui est moins disparate que celle du 15e, parce que le 15e, moi j'aime pas trop parce que j'adore ces quartiers. 15e, j'aime pas beaucoup, avec les tours et tout ça, tout ce qui est bord de Seine, je n'aime pas beaucoup. Donc 16e, on sort facilement de Paris, on a énormément de transports, on a énormément d'écoles, et facile à mettre, ben voilà, donc moi c'est plutôt le 16e, hein. Mais où 16e? Auteuil n'a rien à voir avec Victor Hugo. Alors, évidemment, moi je suis pas un grand fan de Victor Hugo, du quartier. Auteuil, Passy, tel est mon ghetto. Mais Auteuil, Passy, Exelmans, cette partie-là du 16e, c'est celle que je préfère. Victor Hugo, c'est pas it's not my cup of tea. Auteuil vers le Parc des Princes. Ah ben alors Auteuil Parc des Princes, tu seras plus on va déjà dire que tu es plus vers Porte de Saint-Cloud. D'accord? Donc c'est moins coté. Exactement, il y en a un qui avait la référence. Boulogne, ouais. Les soirs de match, on n'est pas forcément très à l'aise, on n'a pas forcément envie que nos enfants sortent, pas évident de trouver une place. Donc Auteuil, j'ai envie de dire que c'est un bon compromis. Mais il y a des havres de paix,
au métro Exelmans, que vous n'imaginez pas. Je vous prendrai des photos un jour, tiens. Neuilly-sur-Seine, mes meilleures années personnellement. Ouais, bien sûr. Au 16e arrondissement, ouais. Alors attends, place de la République, non. Ça dépend de ce que tu recherches. Saint-Cloud, je croyais que c'était bien coté. Alors attention. Saint-Cloud, c'est une chose. Porte de Saint-Cloud, c'est autre chose. C'est la partie la moins cotée du 16e arrondissement. La porte de Saint-Cloud, c'est une porte en périphérie. Et très souvent, les portes... Ben voilà, merci. Voilà, Aquila. Saint-Cloud, c'est autre chose. Hein. C'est beaucoup plus loin. Et quand tu habites à Saint-Cloud, t'as pas intérêt à te planter des horaires parce que c'est le pont de je sais plus quoi là qui est totalement bouché le matin et le soir. Et tu as les gens qui sont comme ça, c'est l'horreur. Porte de Saint-Cloud, un soir de match, c'est l'enfer. Voilà, exactement. Moi, j'aime bien les soirs, mais j'y vais en scout. Bah voilà. Et puis si tu te fais pas piquer ton casque, parce que j'ai un copain qui était allé en moto, il a eu la surprise de ne plus avoir de casque. Alors, Sundream. Salut Sundream. Bonjour, Marcadet, Poissonnière et la Goutte d'Or. Alors, moi, je veux bien que tu me donnes la ligne, s'il te plaît. Parce que là, comme ça, de tête, là, je suis incapable. La Selle Saint-Cloud, c'est bien. Alors, je connais moins bien. C'est encore plus loin, ça. Je le mets à la consigne. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des consignes. Ligne 4. Alors, ligne 4. Attends. Ligne 4. Qu'est-ce que tu m'as demandé, toi? Marcadet. Marcadet. Marcadet, 8786. Et après, tu m'as demandé autre chose, je crois, non? Non, mais, Goutte d'Or. Alors, Goutte d'Or, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas forcément, c'est pas un quartier non plus où on va se balader le soir en étant très à l'aise. Alors, Goutte d'Or, c'est quoi? C'est toujours la même ligne? Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Moi, j'ai vécu un petit peu à l'église de Teuil, mais j'ai pas accroché. Mirabeau. Bah, je peux comprendre, c'est un petit peu mort, hein. Mais après, tout dépend de ce que tu recherches. Alors, Fuchs. Le mec est Fuchs. Bonsoir, Gaieté sur la 13. Alors, Gaieté sur la 13. 10 314. C'est quand même fou. Hein. Moi, je suis arrivé dans le 16e arrondissement. On commercialisait entre 5 500 et 6 000 euros du mètre. C'est quand même fou quand on y pense. C'est un truc de dingue. Oh là là. C'est horrible le quartier de la Goutte d'Or. Ah, c'est clair. J'ai commercialisé un truc à la Goutte d'Or. Je vous jure que c'est vrai. J'avais jamais vu ça. En fait, il y avait une première grille sur la rue, une deuxième grille sur la rue, mais tout ça est vrai, hein. Et devant chaque entrée d'immeuble, il y avait encore un code différent. Jamais vu ça de ma vie. Je suis allé une fois, je suis jamais retourné. Alors, un petit rappel, hein, ne serait-ce que par courtoisie, si vous attendez à ce que je vous réponde, si vous me balancez juste vos lignes et vos trucs, je le ferai pas. Je connais des filles qui habitent à Château-Rouge. Dis donc. C'est un peu bourgeois bohème, c'est un peu bobo, Yasmine, sans aucune critique péjorative, hein, mais il y a des quartiers comme ça qui sont, ça c'est sûr, c'est pas très safe. Mais c'est vrai. Elle pense que c'est stylé. Bah oui, bah voilà. Bah ouais. Bonjour, est-ce que tu peux me dire ligne 12 Saint-Georges? Oui, bien sûr, Louis Beck, je ne sais pas. Ligne 12 Saint-Georges. T'es à 11 025. 11 000 euros et 25... 11 025 euros, pardon. J'allais dire 11 000 et 25 centimes. Le mec, il se prend pour un épicier. Et Nation, tu en penses quoi? Bah, c'est très excentré. Tu m'amènes directement à l'est de Paris. C'est un quartier qui est assez bourgeois quand même autour de Nation, mais tout n'est pas bien.
l'ouest est plus coté que l'est. Ça va, je suis dans la moyenne. Hoover 89. Bonjour, est-ce que tu peux me dire ligne B, RERB, Luxembourg? Oui, bien sûr. RERB, Luxembourg, ça c'est beau ça. Je suis né là-bas moi. 13 835 €. Tout le monde s'en fout. Hein. J'ai habité rue d'Assas moi. Oh là là, je vais essayer de me tenir droit parce que ça sera... Ouais, c'est cher, c'est carrément... Oui, c'est pourquoi avoir déménagé? Parce que j'ai pas décidé. Je devais avoir 2 ans, je crois. Alors, Aquila, Bourg-la-Reine et RER B. Alors, Aquila, pour ceux qui viennent d'arriver, elle n'a pas dit ni bonjour ni bonsoir sur ce coup-là, mais elle l'a dit tout à l'heure. Donc, il n'y a pas besoin non plus de faire des salam alek toute la soirée. Alors, Bourg-la-Reine, en revanche, c'est un sacré programme. 6441. Je sais plus qui m'a posé la question. Ouais, je pense que j'ai une tendinite. Bien vu, Marie-Angèle. J'ai une tendinite parce que j'ai voulu réparer mon bras gauche. Donc je fais de la musculation. Et mon bras droit a lâché. Enfin bon, le mec, je crois qu'il vaut mieux arrêter en fait. À ce niveau-là de sport, il faut arrêter tout de suite. Excusez-moi, vous faites rappeler Monsieur Propre. Mas Guima, tu n'as pas besoin de t'excuser, on me l'a déjà dit. Donc malheureusement pour toi, tu n'es pas le premier. Hein, et j'ai pas de, ça ne me gêne pas. Ça me fait même plutôt sourire. Ça m'amène à mes années de lycée. Tu vas sur quel site pour voir ça? Vous allez sur meilleuragent.com. Hello, Marc Cadet, poissonnier dans le 18e. Merci. Salut, Dienaba. Alors, dans le 18e, ok, Marc Cadet, poissonnier. Est-ce que tu peux me donner le nom de le nom, non pas de la station, pardon, mais la ligne sur laquelle ça se trouve? Parce que sinon, je vais avoir du mal à trouver. Ou alors, j'utilise un autre système. Marc Cadet. Attends. Si ça marche, parce que ça marche pas toujours. 8786. Dienaba. Bon, j'espère que je n'ai pas écorné. Hein. Drôle de paradoxe, le prince Saint-Gervais est le plus cher et se trouve à l'est. Ah ben, il y a toujours des exceptions. Hein. Ça fait mal à savoir. Ouais. Ah, avec cortisone, je suis pas un grand fan. Hein. Je préfère avoir un petit peu mal, ça me rappelle que je suis vivant. Ah, c'est marrant. En 68. Je suis né en 71, donc on aurait pu se croiser. Drôle de paradoxe, ouais. Ça, on est d'accord. Bonne prononciation. Eh bien, merci. Ça, ouais, je te confirme. J'ai trouvé un bon appartement à Montigny quand même, si ça vaut le coup. T'as trouvé un bon appartement à Montigny-les-Cormeilles. Comment savoir si ça vaut le coup, s'il vous plaît? Tu vas aller regarder sur Se Loger, par exemple. Tu vas aller regarder et rentrer tes critères, les critères qui correspondent à ton appartement, et voir si c'est le plus cher, le moins cher, ou si dans quelle porte, je suis en train de lire Porte de la Villette, dans quelle fourchette tu te trouves. Il n'y a pas que Se Loger, hein. J'ai pas d'action chez Se Loger, mais c'est un des plus gros avec le Bon Coin. Tu peux aller regarder comme ça. Alors, coucou Métro Belleville. Salut Paris Sirap. Paris Sirap. Non, pas. Quelle ligne, pardon. J'allais chercher. Si tu me donnes la ligne, je suis content. De rien, investissement. Alors, je vais essayer de trouver différemment. C'est moins pratique. Qu'est-ce qu'il y a, mon pépère? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir? Viens. Voilà. Et ça,
Ça, c'est le mélange d'un griffon et d'un labrador. Vous voyez, comme ça, vous avez vu les deux. Hein, mon pépère? Qu'est-ce que c'est? Regarde. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est ici? Regarde. Hein? Qu'est-ce que c'est, mon pépère? Allez, descends, mon père. Allez, ouais. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Pardon, excusez-moi, je suis un peu distrait. Ouais, il est sympa, lui aussi. Il est plus rigolo que notre petite Chippy. Métro Belleville. Alors, oui, merci. Alors, Belleville, je voudrais pas que vous ne payiez pas votre abonnement. Alors, Belleville, on est là. Belleville, 9154 €. Paris, Sirap. Tac. Est-ce vrai que ça existe des stations de métro fantômes? Oui, Masguima, absolument. Il y a des stations qui ont été condamnées et les métros ne s'arrêtent plus. Alors, je suis incapable de... Moi, j'en ai déjà vu. Donc, le métro passe, en fait, tout simplement. Mais il y a des stations... il y a de très, très belles stations, hein, pour ceux que ça intéresse. Vous tapez belle station métro Paris. Il y a vraiment des belles choses. Hein. Il y a des belles choses à découvrir. Alors, Marie-Eb. Métro Porte de la Villette, ligne 7. J'imagine que tu as dû dire bonjour ou bonsoir quelque part. Porte de la Villette. Alors, Porte de la Villette, on est à 7278 €. Ou, s'il vous plaît, oui. Tout me va, hein. Bonjour, la ligne, le métro, ou ligne, métro, merci, s'il vous plaît, ça me va aussi. Alors, j'ai dit message de retard. Alors, attendez. Merci, de rien. Des chiens métissés, absolument. Ben, comme moi, hein, parce que celui qui devine quel métissage je suis est très fort. Tiens, on va jouer à un jeu. À votre avis, qu'est-ce que j'ai comme origine? Alors, il y a bien un mec qui va dire une connerie. Je me demande ce que vaut le 13e arrondissement autour de la ligne 7. Bien sûr, tu peux jouer Blinis. Mais je pense que toi, tu dois être au courant. Polonais, non, trop froid. Italien et nordique, pas du tout. Il y a de l'allemand, c'est pas faux. Sénégalais, c'est pas très loin. Espagnol, non. Quand je vous dis que je suis un vrai mélange, je suis un vrai mélange. Hein. Avec son location, je vends. Belge. Alors, j'ai vécu en Belgique. Alors, Didier de Marseille, envoie-moi un message, je te répondrai. Congolais. Sud-africain et belge, non, ça aurait pu. Pieds noirs, non. Cameroun, non. Alors, j'ai des bisaïeuls qui viennent du Mali, qui ont été faits esclaves, vendus dans des cannes à sucre en Guadeloupe, et on est revenu avec un breton. Voilà, donc j'ai du sang allemand, breton et guadeloupéen, et le guadeloupéen, ils viennent du Mali. Si vous étiez capable de trouver ça, je vous tire mon chapeau. Ouais, le Mali, de Tombouctou pour être précis. On a un membre de notre famille qui a fait des recherches et c'est assez passionnant. Donc on a des membres de la famille qui ont été faits esclaves, balancés dans des fonds de cale. Ils ont traversé l'Atlantique gratos. C'est les prémices du Club Med. Et ils ont travaillé dans les champs de canne à sucre. Vous ressemblez aux mêmes, on me l'a déjà dit. Vous avez des ancêtres africains? Oui, maliens. Et ma grand-mère était chanteuse. Et non, faut pas se fier aux apparences. Et allez, je vous raconte une petite anecdote, et puis après on reprend, il est 19h. Allez, je vous propose qu'on le fasse encore. Vous êtes blond aux yeux bleus. Alors blond, je pense que c'est plutôt le plan de Paris que tu vois, puisque j'ai plus un poil sur le caillou. Mais quand je suis arrivé, effectivement, j'étais blond. C'est marrant. Drôle de façon de parler de cette période de l'histoire. Et pour la petite anecdote, j'ai un soir été invité à un dîner avec des gens, machin. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit, oui, de toute façon, les nègres.
magnifique. Alors pour ceux qui me connaissent et qui voient un petit peu comment je suis capable de m'emporter, si je peux me permettre, vous êtes en train de parler de ma grand-mère qui était donc une négresse. Donc avant de continuer ou poursuivre dans cette discussion qui est mal emmanchée, je pense qu'on peut peut-être soit changer les termes et continuer cette discussion. Curieusement, ça a jeté un froid. Donc méfiez-vous des apparences. Ne jamais juger quelqu'un sur ses apparences et même sa sale tête. Hein. Alors, Aquila, on reste à affaires, c'est la ligne 12. Natizaki, bien dit, mais je le pense. Hein. Moi, j'ai mon père qui était donc mulâtre, Carteron, pardon, s'est battu parce qu'on traitait sa mère de négresse dans les années 50-60 à Paris. Donc c'est quand même fantastique. Abbesse. Ligne 12, Abbesse. Alors. Abbesse, 11 011. Merci Aquila, 11 011. Gabriel Perry. Alors Bélissa, fais-moi plaisir. Rajoute-moi un SVP et je te le fais. Nicolas Meyer, pareil. Bonjour. Et oui, c'est normal de défendre sa maman. Ben évidemment. C'est fou dont on parle des années 50. Ben oui, 50-60, c'est fou. Ouais, c'est incroyable. En Belgique, il y avait des restaurants, mon père avait pris une photo, interdit aux Noirs, dans un restaurant. C'est quand même... C'est hier. Ça va revenir. Voilà, me voilà de retour. S'il vous plaît, les agnettes, ligne 13. Merci Bénice pour le rappel. Alors, ligne 13. Ça s'appelle pas les agnettes. C'est un autre nom, puisque tout à l'heure j'ai cherché pour rien. Il me semble qu'il y a quelque chose d'autre avant ou après, je ne sais plus. Je ne l'ai pas trouvé comme ça en fait. Je l'ai trouvé avec le moteur. Oui, mon pépère. Allez, je reste avec vous encore une dizaine de minutes. Alors, c'est pas que ça bug, c'est que tout simplement j'ai eu un appel. Donc, par définition, ça bug. Vous avez raison. Alors, attends. Les agnettes. Oh la vache, j'ai passé une bonne nuit, moi. Donc, c'est les agnettes, c'est 6175. Et depuis un an, ça a perdu 0,8%. Alors, bonjour, pouvez-vous faire l'arrêt? Bonjour Nicolas, oui, je peux. Attends, je mets le pied sur le frein. Alors, attends. Raspail. C'est là où habitait mon oncle, à Raspail. 11 703, cher Nicolas. 2 minutes d'arrêt. Alors. Tac. C'était la belle époque. Yvan Devy. Ouais, c'est sympa. J'adore le rajouter, s'il vous plaît. Ouais, moi aussi. Alors, Muette. Bon, on l'a déjà vu, Muette. Et Yvan, je pense que dans le doute, il me semble que tu as déjà dit bonsoir ou bonjour ou s'il vous plaît. C'est comme ma fille, hein, quand on rentre quelque part, c'est pas bonjour, c'est bonjour mon monsieur ou bonjour madame. Donc Yvan Devy, dans le doute, la Muette, 12 062. Paris Sirab, j'ai une question. Quel est le délai avant d'augmenter le prix du loyer de mon locataire? S'il vous plaît, j'ai une question. Quel est le délai avant d'augmenter le prix du loyer de mon locataire? C'est chaque année. Tu as ce que l'on appelle un IRL, l'indice de révision des loyers, et tu l'appliques à la date anniversaire. Il n'y a pas de délai. Enfin, si, c'est 1 an. Et dans le respect de l'encadrement des loyers. J'ai dit pendant le bug. Et ben voilà. Donc, la Muette plus chère que Raspail. Alors écoute, je t'ai donné le prix. Encore une fois, attention, hein, ce sont des chiffres globaux.
D'accord? Donc ce sont des moyennes, il peut y avoir des exceptions. Mais en moyenne, c'est plus cher, a priori. Hein, je vais aller quand même vérifier. Raspail, je veux bien que tu me redonnes le... Oh là là, j'ai mal au dos. 11 700. Ouais, c'est moins cher à Raspail. Ouais. Absolument. Bon, je vais arrêter de dire j'ai mal au dos. Il faut dire je n'ai pas mal. C'est la méthode Coué et je vous assure que ça marche. Je n'ai absolument pas mal au dos. Hop. 19h15. Écoutez, on a bien bossé. Hein. Pour vous, quel est le meilleur... Allô, l'ostéopathe? Ouais, c'est clair. Marie-Angèle, c'est exactement ça. J'étais chez le kiné ce matin, mais il faut que j'aille chez l'ostéo, je crois. Quel est le meilleur quoi, Nicolas? Je croyais qu'il fallait prévenir un mois avant. Non, c'est une bêtise, ça. Non. Ça, c'est faux, ça. Non. Mais pour augmenter... Non, c'est faux, Paris Sirap. Il y a plein d'idées préconçues, mais je ne sais pas d'où tu sors ça. Je me permets de te dire que j'étais administrateur de biens, d'accord? J'ai eu ma propre société d'administration de biens, et ce sont les dates anniversaires, d'accord? C'est prévu lorsque tu signes ton bail, tu dis, ben voilà, à date anniversaire du temps, on applique l'IRL. Rarement à la baisse, d'ailleurs, c'est très souvent à la hausse. Le meilleur endroit pour investir à Paris? Alors, tout dépend de ton budget. Si tu veux investir dans des studettes, etc. De rien, Paris Sirap. C'est moi qui te remercie de ta courtoisie. Puis, Philippe, il faut que si c'est prévu dans son contrat de location. Oui, c'est ce que je viens de te dire. Dans le contrat de location, vous avez une partie où on parle de révision du loyer. Vous devez indiquer l'IRL du moment où vous allez signer. Donc, si vous êtes en septembre, eh bien, ce sera l'IRL du deuxième trimestre. C'est voilà. Donc, tu vas remplacer Plaza, Inch'Allah. Je suis pas un violent, moi, contrairement à lui, si j'ai bien compris. Donc, je pense pas être capable de le remplacer. Alors, attendez, Philippe, il faut... Oui, alors, Samban, c'était pas une critique, hein, mais évidemment, quand on rédige un bail en bonne et due forme, on prévoit la clause d'augmentation de loyer qui est totalement classique. Ticotoc, l'immobilier va coûter 1 euro à la guerre qui va vous frapper très bientôt. Allez, on n'a pas besoin d'oiseaux de mauvais augure, donc on va le rendre muet. Regardez, terminé, Titotoc. Il peut plus parler. On n'a pas besoin de ça en ce moment. On te remercie. Et si le locataire refuse, ben en fait, il n'a pas à refuser puisqu'il a signé le bail. Donc, t'es un amour, je regarde beaucoup tes lives. Ben, c'est sympa. Ben, ça me fait très plaisir. Merci, user. Et puis, moi, j'adore la photo de profil avec un coucher de soleil, un palmier, une piscine, un débordement. Enfin, bon, je rêve. Je crois qu'il y a un plafond. Oui, alors, attention. Augmenter le loyer, il ne faut pas dépasser le site que je vous ai donné tout à l'heure. Si vous êtes à Paris, c'est la Drill. Un bonsoir, un merci, s'il vous plaît, c'est gratuit et c'est poli. On est bien d'accord, hein, donc c'est pas compliqué, je ne relèverai même plus les noms. C'est amusant, hier quelqu'un disait, mais c'est marrant parce au fur et à mesure, Philippe est moins patient, c'est pas faux, et j'apprends à gérer un petit peu les personnes qui sont pas forcément, qui ont oublié la bienséance qui leur a été transmise par leurs parents. Voilà. Moi, ma fille, quand elle rentre quelque part, elle dit bonjour monsieur, au revoir madame. Bon, elle dit bonjour monsieur, au revoir monsieur, hein, s'il n'a pas changé entre temps, puisqu'il faut vivre avec son temps. Mais voilà. Allez, je reste encore avec vous 11 minutes. Toujours pour l'augmentation de loyer, dois-je envoyer un courrier avec AR? Merci. T'es pas obligé, si tu édites des quittances de loyer, c'est prévu, donc de toute façon il y a toujours un justificatif, hein, avec le mode de calcul, et si le locataire dit ben je comprends pas, à ce moment-là tu peux évidemment envoyer un courrier, mais il n'y a pas besoin d'envoyer un recommandé, parce qu'évidemment tu fais des quittances. Comment on garde une trace des augmentations?
bah, la trace, c'est-à-dire, tu fais des quittances, donc la trace de l'augmentation, elle va être notifiée sur la quittance. Bonjour Chana. Chana, à mon avis, c'est un secret. Fred, en fin de live, remets-nous l'info pour le sans filtre de ce soir. Alors moi je peux le faire. Ce soir, 21h30, vous avez Immobilier accompagné de mon conseiller de poche qui vont, alors je ne sais pas, connais pas l'invité, font ça, tous les lundis soirs à 21h30 et vous avez plein de conseils. Je vous invite à les regarder. Moi je ne regarde pas tout le temps parce qu'il m'arrive quand même de déconnecter de l'immobilier. Mais j'adore ce qu'ils font tous les deux. Donc vous pouvez y aller. Par exemple, au prochain locataire, au bout de 10 ans, certains prennent en compte l'ancien loyer. Ah, non, c'est simple. La trace de l'augmentation, c'est la dernière quittance que tu as envoyée. Donc c'est du déclaratif. En revanche, faut pas faire n'importe quoi. Hein. Philippe, c'est le meilleur, il n'y a pas à dire. C'est super. Ouais, moi j'aime beaucoup conseil de poche. Merci Philippe. Rendez-vous sur le compte de l'immobilier. Exact. Alors je fais toujours, parce que je suis un gentil garçon, même si je ne regarde pas, je me connecte. Je souhaite un bon live à tout le monde. Et je balance une centaine de likes avant de me déconnecter et passer à autre chose. Voilà. Mais en tout cas, j'aime bien ce que font tous ces deux-là, là. Et je partage pratiquement 99,9%. Tu viens de m'étonner car tu viens de dire que je dois faire des quittances, mais ce n'est pas obligé. Ah, Paris Sirap, c'est obligatoire à partir du moment où le locataire te le demande. Rassure-moi, les quittances, c'est juste à l'adresse du locataire, c'est pas déclaratif. Oh là. Alors, petite parenthèse, je ne vous donnerai des conseils. Imaginez que nous soyons sur l'autoroute et vous me demandiez, Philippe, on peut rouler à combien ? Vous allez trouver des gens qui vont vous dire, vous pouvez rouler à n'importe quelle allure, vous mettez un truc radar, 180, c'est pas un problème. Mais moi, je fais partie de ceux qui vont vous dire, respecter la limitation de vitesse, c'est 130. Tout ce qui va sortir du cadre, je répondrai pas parce que c'est pas mon travail en fait. Moi, mon travail, oui, bien sûr, mais le locataire ne me l'a jamais demandé. Eh bien, bon courage, cher Paris Sirap, parce que si demain le locataire se tire et il te demande, tiens, au fait, je voudrais bien recevoir mes quittances, tu vas avoir un sacré travail. J'espère pour toi qu'il va rester dans son état de candeur. Il faut mettre la carte du Grand Paris Express, ce sera intéressant. Actuel, je suis d'accord avec toi. Mon credo, c'est Paris, mais peut-être qu'on peut faire Paris, le Grand Paris, pourquoi pas. Alors, ma chipie, tu veux remonter ? Viens là, viens derrière là, viens. Ah non, elle veut pas aller derrière, elle veut monter sur mes genoux. Tu peux pas déclarer. Mais tu peux quoi ? Mais non, mais tu peux ne pas faire de quittance et déclarer normalement au fisc. Encore une fois, si le locataire vous les demande, vous êtes obligé. Moi, je fais des quittances en mode payé 2015. Ah, d'accord. Ouais. Oui, certains ne mettent pas leur ceinture aussi. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Mes lives sont de la vulgarisation de l'immobilier. J'essaie d'utiliser le moins possible de termes d'abréviation. D'accord ? Je fais comme si vous étiez mes clients en face de moi, pardon. Et donc, je m'exprime le plus clairement possible sans chercher à faire du comme ça, vous voyez. « 24. Non, mais le locataire qui part préfère des grosses quittances surtout. Mais écoute, Yvan, s'il préfère, j'ai rien à dire. Viens là, viens. Allez, viens. Viens. Ah, j'ai récupéré mon sac à puce. Alors, quelquefois, je me demande alors ça, c'est actuel. Si c'est pas mieux d'investir vers la nouvelle station de métro.
Alors, par le passé, il y a déjà eu, pour ceux qui n'oublient pas, hein, oui, alors vous avez ChatGPT aussi qui peut répondre. C'est pas faux, mais faites bien attention parce que c'est pas toujours fiable à 100%. Pour le moment, et cher la régalade, il y a mieux que ChatGPT. Vous avez Bard, B-A-R-D. Donc tu vois, donc pour ceux qui sont des malades du truc et qui font des SMS de rupture à leurs épouses ou compagnes ou maîtresses ou que sais-je et qui utilisent ChatGPT, ben moi je trouve ça bien triste. Mais il y a mieux que ChatGPT, c'est Bard, B-A-R-D. Voilà, donc si la régalade voulait vous donner un conseil, il n'est pas faux, hein, mais Bard, à mon avis, est d'un niveau, pour ce que j'en ai eu comme utilité. Moi, il m'arrive de poser des questions au service juridique et de poser la question. La dernière fois, c'est ChatGPT. Je vous promets que c'est vrai. C'était à croire que le service juridique avait utilisé ChatGPT. J'avais à quelques mots, la réponse était la même. S'il te plaît, de même, comment imputer la partie de la taxe foncière que doit payer le locataire? Ben ça aussi, c'est la même chose. C'est à partir du moment où tu justifies, tu mets le pourcentage, tu fais la photocopie de ta taxe foncière. Ouais. Il faut toujours. Alors attends, Paris et puis tous ceux qui sont là, qui sont intéressés par ça. Philippe, je le prends pas mal, au contraire d'apprendre avec vous. Désolé, je cuisine en même temps, mais il n'y a aucun problème. Regarde, je suis bien en train de caresser ma petite chipie, moi. C'est important pour moi de bien savoir que je ne vous ai pas froissé. Hein. Quand vous êtes avec un locataire, il faut être capable de justifier l'intégralité de ce que vous lui chargez. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous êtes en faute. Voilà. Je pense que si tu prends ce principe de base, cher Paris Sirap, tu n'auras jamais de problème. Ok, au fait, maintenant... Ah, attendez. Dommage, ça bug. Alors ça, malheureusement, je n'y peux rien. En fait, maintenant, c'est 40% d'abattement pour nu et meublé ou c'est pas passé. Ah, alors ça, c'est le grand débat avec la loi machin 2024, là. Je vais te dire, je n'ai pas encore regardé. Je regarde ce qui se dit à droite et à gauche. Il y avait des amendements qui devaient passer, ça a été retoqué, ça n'a pas été retoqué. Je n'ai pas été regardé en détail, mais en tout cas, il est clair que tout ce qui était en location meublée, non professionnelle, reste encore une niche. C'est moins intéressant, mais a priori, ça reste encore intéressant. Et encore une fois, je pense que je ferai une vidéo que là-dessus, puisque... oh, c'est gentil, ma petite chipie. Nassim, Fontenay-sous-Bois, s'il vous plaît. Alors Nassim, merci pour le s'il vous plaît. J'imagine que c'est un RER. Est-ce que tu peux me donner la ligne de RER, s'il te plaît? Alors Marie-Angèle, Bard, tu tapes sur Google. C'est le concurrent de ChatGPT en fait. Regardez-moi ça. C'est que de l'amour à poil, ça. C'est de l'amour à poil. C'est incroyable. Et ce petit chien là, du haut de ses 10 kilos, dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas invité, qui passe machin, elle se met à aboyer comme une malade. C'est fou, hein. Le locataire de... Attendez. Oh oui, ma chipie, mais oui, on parle de toi. Pour les studios qui ne peuvent pas atteindre le bon DPE, on peut quand même louer, mais la CAF ne paiera plus. Alors, ce que vous entendez, c'est pas moi. Hein. C'est la langue de Chippy sur mes mains, c'est dégueulasse. C'est de l'amour de sa part, mais c'est dégueulasse. RER A. Ah, du coup, j'ai oublié. La TOM, la taxe d'ordure ménagère. Oui, alors on est bien d'accord, mais je pense que il doit confondre foncier et taxe d'ordure ménagère qui est dans la taxe foncière, mais qui est sur le même papier en tout cas. Tu parles de la taxe d'ordure ménagère, à mon avis. Donc Fred a raison.
Non. Alors, parce que je pense qu'il n'a pas tout regardé. Le document de la taxe foncière, dessus, vous avez la taxe foncière, blablabla, et vous avez la TOM, la taxe d'ordure ménagère. C'est la taxe d'ordure ménagère que l'on récupère. Ce qui semble normal d'ailleurs, puisque... Alors attendez, je fais 3 trucs à la fois. RER A, j'y suis. Et c'était quoi la station? La station, c'était quoi? Fontenay-sous-Bois. Alors Fontenay-sous-Bois, est-ce que ça a quelque chose à voir avec Val-de-Fontenay ou pas? À mon avis, ça doit être Val-de-Fontenay, c'est 5209. Ça, c'est pour Nassim. À 19h31, les amis, il va falloir que je m'occupe de la sortie. Regardez ça. Hein. Chippy, tu veux te promener? Tu veux te promener, Chippy? Oui. Regardez ça. Le mot magique. Donc je vais sortir mes toutous, ne m'en veuillez pas. Hein. Est-ce que le propriétaire faut acheter des impôts? Oui. Mais alors, attention, Marie-Angèle, tu ne fournis pas l'intégralité, tu stabilos ou tu fais une photocopie et tu ne donnes que la partie qui intéresse pour la taxe d'ordure ménagère. Tu ne donnes évidemment pas ta fiche d'impôt complète, le justificatif. C'est ce que l'on faisait, nous. On faisait une photocopie et on barrait tout, sauf la taxe d'ordure ménagère. Alors, je vais répondre. Alors, rue du Bac, chez les super riches, ça a combien? Merci pour l'info, Philippe. Philippe, c'est mon prénom. Hein. Appelez-moi Philippe, ça me va bien. Oh, je vais déguster. Alors. C'est l'énergie finale qui compte uniquement. Oui, alors Fred a raison, faites attention avec tout ça. Je pense que je vais refaire en fait un live avec Franck Sadoun, qui est docteur Diac Vision. Je vous invite à aller regarder d'ailleurs. Il bosse tellement qu'il n'a pas trop le temps de faire de live ni de vidéo. Mais on va aller vous expliquer tout ça parce que c'est un imbroglio. Encore une fois, on a des malades. Ils font des lois, des anti-lois, des machins, des trucs. Plus personne ne comprend plus rien. Donc on va faire un truc bientôt sur les DPE et ce sera assez simple. Il est 33. Je vais essayer de répondre à une dernière question qui m'a été vue. La CAF, une février, redescend. C'est pas faux. Hein. Nadia Moore, RER, station Kennedy, maison de la radio. Je n'ai aucune idée de la... C'est ça de boire de l'eau gazeuse, c'est terrible. C'est quoi comme RER, chère Nadia? Je n'ai pas honte, hein, je suis nul. Si tu me donnes le RER, ce sera peut-être un peu plus simple pour moi. RERC, bon, attends, je suis un peu nigo, tu me l'as donné. Kennedy, hop. Alors, avenue du président Kennedy, 11 516. Nadia Amor, 38. C'est avenue du président Kennedy, c'est 11 516. Vichy Ceinture, oui, ouais. Non, c'est cristalline, il faut vivre avec son temps, c'est la crise. Bon les amis, elle m'a grillé Marie-Angèle. Je vous embrasse tous. Il faut que je coupe là, parce que sinon on va jamais y arriver. On a Fritz, wesh la street. Allez, je vous embrasse tous. Oui, et le live avec Franck, on le fera. C'était votre nom. Non, mais Marie-Angèle, il n'y a aucun problème. Je vous embrasse tous. Vous êtes 48 encore. Merci. N'oubliez pas ce soir, avant que Blinis me dise attention. Ce soir 21h30 vous avez un live qui vous attend avec Immobilier et mon conseil de poche. 21h30, je vais dire sur TF1, c'est pas sur TF1, c'est sur TikTok.
Et vous allez apprendre plein de choses pour ceux qui veulent faire de l'investissement. Enfin, c'est un petit peu le principe du live est un petit peu plus organisé chez eux. Vraisemblablement plus intéressant pour certaines personnes que les miens. Donc, je vous embrasse tous. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous et puis un petit clin d'œil à Immobilier. Surtout, abonnez-vous. Ça me donne de la force. Allez, je vous embrasse tous. Et là, je vais sortir mes deux fauves. Je vous embrasse, bonne soirée, et puis j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, et à bientôt. Ciao, bye bye. Bonne soirée à tous. Salut Blini, salut Marie-Angèle.